Alors, réflexion un peu idiote que je voudrais vous faire, à savoir que quand on voit un chien, par exemple, on dit c'est un chien. On va pas se poser, on va pas lui demander des preuves qu'il est un chien. On va même pas demander un certificat comme quoi il est un chien. Par contre, si je vois un animal un peu bizarre et qu'on me dit c'est un chien, je vais avoir un doute, je vais vouloir des preuves, je vais avoir des certificats. Voyons. Donc la notion de certificat, de preuve, des cartes d'identité, de je ne sais pas quoi, elle ne vient que lorsqu'il y a un doute, lorsque l'apparence, l'appréhension de ce que l'on voit nous fait douter. Et à ce moment-là, on cherche des preuves. Mais malheureusement, d'une certaine manière, ces preuves ne suffiront jamais. Hein. Si je vois une femme et qu'elle me prouve que c'est marqué sur sa carte d'identité qu'elle est un homme, je me pose des questions. Et c'est pas en me donnant des papiers que je vais changer d'avis. Ben, bon, voilà, donc finalement, dans le cas de bien des domaines, la demande même de preuve est la preuve d'un doute. On ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas ce qu'il faut en penser, comme on dit, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, et rien ne peut véritablement mettre fin à ce doute. On aurait pu rajouter des preuves, des documents, des certificats, ça ne changera rien à la perception immédiate et à l'inconfort et au malaise qu'on peut recevoir parce que quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier immédiatement. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une tête d'un enfant de 8 ans, s'il a une preuve qu'il a 45 ans ou 60 ans, ça ne passera pas. On aura beau ajouter toutes les preuves. Ce sont des faux documents, ce sont des documents pochette surprise, tout ce qu'on voudra, mais ça ne marche pas. On ne peut pas mentir avec la réalité. Et donc, par conséquent, nous vivons aujourd'hui dans une époque virtuelle où l'on s'invente des identités qui ne correspondent pas à la perception que nous donnons de nous-mêmes. Mais ce n'est pas uniquement au niveau des personnes, au niveau des savoirs aussi. Moi qui travaille beaucoup sur l'astrologie, si on demande actuellement des preuves de l'astrologie, c'est qu'elle n'est pas évidente du tout, que sa présentation n'est pas évidente. Si l'astrologie était formulée de manière plus intelligente et plus valable, on ne serait pas tout le temps à demander des preuves.